Bonjour mes chers spectateurs, bienvenue dans une nouvelle vidéo. C'est un épisode inédit parce que comme j'ai déjà raconté sur le Shorts, je suis en train de filmer le nouvel épisode de La Russie inconnue, mais le tome de la Russie, je connais moins bien. Donc voici l'avril, c'est presque janvier. Et à cause de ça, j'ai décidé aujourd'hui préparer la galette de roi et faire une connaissance avec votre tradition. Pourquoi oui, j'ai décidé de faire ça. Je sais que cette tradition concerne l'épiphanie, oui, 6 janvier. Donc on doit préparer, on doit partager avec notre famille, etc. Comme ça, je peux faire une connaissance avec votre tradition, je peux goûter votre nourriture traditionnelle de la fête. Comme ça, je peux remplir une grande pause entre la dernière vidéo et la vidéo suivante. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter ce que j'ai réussi à trouver par rapport à cette tradition. Je vais vous montrer comment je vais préparer la galette de roi. Une petite spoiler, c'est presque 100% que j'ai gâché tout, mais je vais essayer de faire ça spécialement pour vous et moi aussi. Donc n'oubliez pas de regarder jusqu'au bout, faire un commentaire, etc. etc. D'ailleurs, on doit trouver le beurre, oui, pour préparer. Et c'est une chose pas très facile parce que le beurre en Russie coûte très cher si on veut trouver vraiment le beurre naturel. Et voilà, qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Une grande panier pour petit beurre. Les prix du beurre, 2 €. Alors, qu'est-ce que j'ai appris? Pas beaucoup. Premièrement, l'épiphanie, c'est quand les rois mages ont apporté des cadeaux pour le petit Jésus. C'est possible de comprendre parce que c'est pareil chez nous. Donc, on a fête ce jour aussi. Mais en même temps, tradition avec la galette de roi ne colle pas un petit peu. Pourquoi? Expliquez-moi dans les commentaires. Il y avait des Romains qui ont fêté le jour qui s'appelle, ou la fête qui s'appelle Saturnale. Le jour dédié au Saturne. Parmi les maîtres, dans ce jour-là, il y avait des esclaves qui partagent la nourriture avec ses maîtres. Parmi les plats, il y avait un gâteau. Et dans ce gâteau, à l'intérieur, donc dedans, il y avait la fève. Si un esclave trouve cette fève, il devient le roi de la journée ou de la soirée. Mais les Romains n'étaient pas chrétiens. Je sais pas comment prononcer ça, mais ça me convient. On y va. D'ailleurs, c'est pas une trahison d'Astérix et Obélix, donc les Gaules qui ont battu contre des Romains. Je ne veux pas les trahir. Et vous? Alors maintenant, on va préparer les galettes de roi. Et j'ai trouvé une grande attrape, comme on peut dire, sur ce sachet. Voilà. On peut regarder. Imaginez que vous vous baladez dans un supermarché et vous décidez d'acheter ça. Voilà. On voit qu'il faut ajouter 75 grammes de beurre. Voilà. Et c'est tout. Donc, dans mon imagination, tout qu'il me faut, c'est juste du beurre et ce sachet. Mais à vrai dire, quand on commence à lire les recettes, on comprend qu'il faut aussi des œufs. Heureusement, j'ai des œufs. Mais sinon, je devrais aller encore une fois dans un supermarché.
Et parce que Nastia a décidé de préparer avec moi, je vais parler en français en utilisant des gestes pour qu'elle puisse comprendre qu'est-ce que je voulais. Donc, j'ai besoin d'un casserole maintenant. J'ai besoin d'un casserole. Donne-moi un casserole. Un casserole. Oui. Merci. Et on doit ajouter le sachet ici. Ensuite, j'ai besoin d'un cuir. Grand cuir. Merci. Et maintenant, il faut ajouter de l'eau ici. L'eau. 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 1, 2, 3, 4. Maintenant, il faut prendre 75 grammes de beurre, mais fondu. Donc, il faut prendre du beurre et rester le beurre. Comme ça, pendant quelques minutes. Pour que le beurre fondu un peu. Si j'ai bien compris, je sais pas. Selon la recette, on doit préchauffer notre four à 180 degrés. Le beurre est déjà bien fondu. Oui, le four est bien préparé. Et je suis sûr qu'on a besoin d'un dispositif. Voilà. Au cas où, je ne sais pas si on a besoin de ça ou pas, mais au cas où, on doit le garder. Parce que on bien connaît nous-mêmes. 75 grammes, c'est un peu plus que la moitié, ou peut-être même moins. On va prendre la moitié quand même. C'est plus facile. Et maintenant, il faut faire comme ça pendant quelques minutes. Tout est prêt pour envoyer le contenu dans le fourré. Et maintenant, j'ai besoin de la rôtissoire. Et un œuf. Un œuf. Il faut diviser œuf en deux parties, donc blanc et jaune. On a besoin de jaune pour créer quelque chose et après, on va souder les bords de la galette avec de jaune œuf. On n'a pas la forme pour mettre, oui, ce produit
Là, donc, on va utiliser ça. Et ici, il faut mettre de l'eau, un cuillère à soupe de l'eau ici. Je n'ai pas oublié qu'il faut mettre des dents. Une petite haine pour casser mes dents. Il est temps de prendre notre galette. Pour ça, je vais mettre le gant de cuisinier. Je ne sais pas comment elle s'appelle. C'est comme ça maintenant. Je pense qu'il faut donner le temps pour qu'elle affroide. Et il faut utiliser un bol. Vous pouvez voir, le jouet est déjà trouvé, donc c'est tout. Il faut le goûter sans le concours de roi. Au moins, il est prêt. Il faut préparer du thé. Encore une fois, grand merci pour ce colis où il y a cette galette, oui. Et malheureusement, on n'a pas réussi à essayer votre tradition, mais quand même, j'ai maintenant su, oui, je sais que cette tradition existe et peut-être, oui, je vais répéter ça encore une fois et peut-être ça sera le 6 janvier 2026. Et merci, grand merci aux commentateurs, aux spectateurs qui m'ont écrit qu'il faut faire parce que sans vous, je n'aurais jamais su trouver la fève dans la galette de roi.